personnage de Jacques, le choix a été assez vite fait, puisque je l'ai attribué à un ami, Alexandre Renaud, même si Alexandre a un côté un peu plus enjôleur. Donc je lui ai proposé le rôle, il a accepté tout de suite, étant donné que cela lui permettait de voir une autre facette de sa personnalité. Et donc nous avons commencé à parler du personnage ensemble, de la façon dont moi je le voyais et de la façon dont lui pouvait envisager ce rôle, et nous sommes vite tombés d'accord. Et il n'a pas eu beaucoup de questions finalement. C'était pas évident dans le sens où c'est pas du tout moi au naturel, et c'est quelqu'un d'assez dur. Enfin, je veux dire, c'est un film d'horreur avec un passé douloureux, et c'est vraiment quelque chose d'un contre-emploi de moi au naturel qu'il a fallu faire. Et là, c'est une première expérience difficile dans l'exercice, mais un plaisir aussi à faire et en tant qu'acteur. Voilà, donc on se prépare, on se met en condition, et puis après c'est sur le moment, sur le vif, on essaie Enfin, moi personnellement, j'essaye de vivre la scène. En dehors du tournage, je pense que c'est le début, là, quand on va dire la première scène, quand on nous dit action, c'est pas vraiment la pression, mais c'est on rentre vraiment dans le vif du sujet, et c'est ça qui est, enfin, c'est ça qui marque. C'est là, voilà, on rentre, ça y est, c'est parti. Le film est lancé. C'est ça qui est, il y a un petit quelque chose qui se passe, et voilà. Après, je pense que c'est toutes les scènes qui sont intéressantes à jouer en tant qu'acteur, parce que bon, il faut faire sortir de l'émotion, ça c'est pareil, c'est un exercice, et c'est intéressant de le vivre. Quand on a fini, qu'on l'a réussi, on est content de l'avoir fait. Ensuite, pour le rôle de Franck, le rôle du boucher, j'avais personne en tête, et j'avais vraiment du mal à me dire que j'allais trouver un acteur qui correspondrait et qui voudrait de ce rôle un peu dur, un peu ingrat. Et en fait, un jour, j'étais directeur photo sur le clip de Loïc Meignier, et il avait demandé à un ami à lui de venir faire l'acteur. Et quand j'ai vu Bastien rentrer dans la pièce, je me suis dit mais c'est lui qu'il me faut, je vois personne d'autre dans ce rôle, il me faut absolument Bastien. Je lui en ai parlé, il a dit qu'il n'y avait finalement aucun problème, il s'est engagé à le faire. Et donc je lui ai demandé de prendre des kilos, et dernier petit truc, je lui ai demandé de se raser le crâne. Donc il a accepté aussi de se raser le crâne la veille du tournage, c'est-à-dire après le nouvel an. On peut faire pour faire au moins. C'est mon frère. Ça plavise? Non. Pas. Non, tu vois, il est beaucoup trop violent pour ça, beaucoup trop viril. Et puis pour les parents, j'avais choisi deux acteurs qui m'ont lâché 2 semaines avant le tournage, ce qui explique aussi la différence entre les designs de ces personnages et finalement l'aspect physique, puisque le rôle de la mère finalement a échu à ma sœur, qui m'a proposé donc à 2 semaines du tournage de reprendre le rôle, même si les films d'horreur ce n'est pas son truc, et encore moins le sang. Donc ma première fonction est de mordre le cou de mon mari, de lui faire une sale plaie là, tu vois. Et puis ensuite il y avait du sang qui giclait de partout, donc j'ai pris plein de giclures dans la figure, c'était bien sympa. Et voilà quoi, ça c'était pour le premier jour. J'étais prévu initialement pour une scène dans la baignoire qui s'est transformée en père du zombie, en fait, dans le rôle du père du zombie et de Jacques. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir à quel point le rôle d'acteur, en fait, c'est vraiment pendant le tournage, ça correspond à 10% du machin, quoi. On se rend compte qu'il y a vraiment toute une équipe autour, et donc on se laisse diriger par tout le monde, que ce soit pour les maquillages, le cadrage, le son, tout ça. Donc ça c'est assez marquant. Ce qui ne va pas, il n'y a pas forcément beaucoup d'initiatives, mis à part les expressions, de la part de l'acteur. Donc tout le reste est assez dirigé, c'est comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Le premier zombie, je l'ai proposé à Olivier Coll, qui était mon monteur, et il a accepté tout de suite. Il était super content que je lui propose un rôle de zombie, il avait vraiment envie de jouer un tel rôle. Et puis le deuxième zombie,
je l'ai attribué à Jérôme Hérault, qui est un ami et qui a confectionné le Steadicam pour le film, et c'était une façon pour moi de le remercier du travail qu'il a pu faire sur le Steadicam, puisque si je n'avais pas eu le Steadicam, je n'aurais pas pu tourner tous mes plans. Et donc je lui ai attribué ce rôle de zombie très imposant. La dernière personne, le dernier personnage était le rôle de la victime de Frank, qui était un rôle un peu difficile, ou en tout cas un rôle un peu ingrat, puisque ce personnage passait son temps à se faire traîner au sol, à se prendre des gifles, des coups, et donc c'était un rôle un peu compliqué, et je l'ai proposé à Colin Arteaga, et qui a accepté tout de suite, puisque ça l'amusait de faire un rôle dans un film d'horreur. Il est fan de films d'horreur, et être dans un film, ça lui tenait vraiment à cœur. Et donc voilà, tous ces acteurs, je précise amateurs, puisque ce ne sont pas des acteurs professionnels, et qui ont donné le maximum d'eux-mêmes pour leur performance, même si parfois on peut sentir un certain manque de crédibilité. En tout cas, voilà, j'ai choisi les acteurs que je voulais. C'est moi qui ai pris la décision de les prendre. Ils ont accepté et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes.